Chers téléspectateurs, bienvenue à Montreuil, ville du futur. Mais c'est quoi tous ces klaxons là où il ne devrait y avoir personne? Ces automobilistes peuvent râler, mais la voiture thermique c'est terminé. La voiture à pile c'est du passé. Place à la voiture en carton. Pour cette avancée technologique qui prend place au centre de l'Europe, c'est la fête à Montreuil. Et pour l'occasion, une compétition est organisée où rivalisent l'imagination et la performance. Et si les petits esprits pensent qu'il en faut peu pour être heureux, je tiens à préciser qu'il y a aussi du gras et du sucre à Montreuil. Alors, si la pollution ne les tuera pas, leur alimentation le fera. Mais ne gâchons pas la fête et voyons le côté positif. Qui dit nouvelle technologie dit nouvelle économie. Des tiers-faits ont donc été installés à travers villes et campagnes, par-delà collines et vallées, pour que chaque propriétaire d'une voiture en carton puisse se rendre au départ de la course, à condition d'avoir oblitéré son forfait. Petit rappel de physique, ces véhicules fonctionnent grâce à la gravité terrestre, une des 4 forces fondamentales de la physique moderne. Ces prototypes sont donc à la pointe de la recherche qui commença en 1687 avec la chute d'une pomme sur la tronche de Newton. Trêve d'explication, la course va commencer. C'est le Challenger aussi Rocket qui part en premier. Il aborde le virage à pleine vitesse et s'apprête à sauter le tremplin. Il est suivi par la Super Mariette qui s'en va littéralement vers le Challenger. À son train se trouve le Chevalier Noir et son phallique canon. Mais elle n'a pas l'intention de se faire sucer la roue. En embuscade, le pirate One Piece qui envoie des coups de semonce suivi de la Crétin qui élabore un plan débile. Aquaman semble être en difficulté. Il rate son saut et prend carrément le bouillon. C'est un choc violent, les secours sont aussitôt dépêchés. La sécurité est assurée, rappelons-le, par les volontaires courageux et dévoués, le fleuron du 1058, les pompiers de Montreuil. En attendant, la Houssi Rocket entre dans le village et s'apprête à passer la chicane de la mort, tandis que les concurrents défient la pesanteur. La numéro 46 aborde le tremplin et se réceptionne mal. Il vient de s'écraser sur la haie. Plus de peur que de mal, les pompiers sont déjà partis lui porter secours. Alors que le pirate s'est échoué sur le bord de la route, la course est terminée pour lui. Pareil pour la boutine qui vient de perdre une roue. Dans le village, on voit la choupette prendre son élan pour passer la chicane. Mais ne devrait-elle pas freiner? Elle entre dans la chicane à pleine vitesse et c'est la catastrophe. Tandis que d'autres lâchement évitent les obstacles, la choupette nous donne une leçon de vie. Devant l'adversité, elle ne baisse pas les bras. Et si ses 4 roues sont voilées, dégonflées ou à plat, déterminée, elle finira sur ses 2 jambes. Elle en a entre ses jambes. C'est sur cette note d'espoir pour l'avenir de l'humanité. Nous vous rendons l'antenne. L'histoire se rappellera de ce moment. Ici Montreuil, Arcandier, à vous les studios.